Bonjour à tous et à toutes. Donc, Bonjour. il y a déjà 12 personnes qui sont présentes. Merci pour la ponctualité. En attendant que les derniers peut-être arrivent, je vais, déjà, commencer un petit peu. Donc merci beaucoup, à toutes et à tous d'être ici. Vous ne m'avez jamais vue, je suis Claire Villeneuve, je viens d'arriver, chez EcoCO2, et je suis en charge des temps collectifs auprès des collectivités accompagnées Mobi. Donc c'est la première fois que vous me voyez, mais ce n'est pas, la dernière. Vous serez amenés à nous revoir. Donc ce 4e webinaire Mobi est, animé par Marion Alésier, qui est ici. Donc sur le rôle de la communication, dans la mobilisation des parties prenantes, dans le programme Mobi. Donc Marion va aborder des éléments généraux sur l'importance justement de la communication que vous pourrez en plus réutiliser sur tout projet participatif qui réunisse plusieurs acteurs autour de la table. Et puis elle vous donnera aussi des éléments très concrets, spécifiques à Mobi, des illustrations, et elle va aussi vous expliquer et vous remettre le kit de communication Mobi. Donc, voilà pour le contexte général. Hop, On va peut-être pouvoir commencer, hein. ouais, on va pouvoir commencer et puis n'hésitez pas aussi à mettre par exemple dans la conversation là qui est déjà en train d'être, utilisée, par exemple quelle collectivité pour quelle collectivité vous travaillez, quel service. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu qui est là, voilà, et de se présenter un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas. Justement, juste, par rapport au cadre un peu, si vous avez des questions, comme vos micros sont fermés, n'hésitez pas à les poser, tout au long du webinaire dans l'outil conversation ou dans l'outil QR si vous l'avez. Et en fait, on fera une pause à chaque partie avec Marion et comme ça vous pourrez, on pourra relayer les questions et voir si on peut y répondre, d'emblée. Heu, le webinaire est enregistré parce que ça nous permet de faire un replay, dans la foulée, de pouvoir vous l'envoyer, de l'envoyer aux personnes, qui sont, absentes. Donc j'espère que ça ne dérange personne. En tout cas, voilà, c'est enregistré et puis, ben, je crois qu'on va pouvoir commencer, Marion, si tu es prête. Allez, c'est parti. À toi le studio. Eh ben, bonjour à tous. Donc moi, je suis Marion, je suis la chargée de communication, du programme Mobi et aussi du programme Wati. Et donc l'idée, comme, l'a dit Claire aujourd'hui, c'est de donner quelques clés, sur la communication, le rôle en fait de la communication, pour la mobilisation qui est un élément vraiment central dans, le programme Mobi et qui est parfois, difficile à mettre en place. Hem, donc du coup, le contexte, soit vous êtes engagé dans le programme Mobi, programme long ou programme court, soit vous avez répondu à l'AMI et du coup, vous êtes intéressé par, toutes ces questions. Pourquoi c'est important en fait de communiquer de Mobi et de parler de l'écomobilité scolaire? Bah, déjà pour valoriser en fait, ce que fait votre collectivité. Ensuite, parce que c'est important en fait d'informer au fur et à mesure, de toutes les étapes du projet et d'optimiser. En fait, ça permet aussi d'optimiser la démarche du projet d'écomobilité scolaire, faire en sorte que ça avance peut-être plus vite si les gens sont bien au courant et aussi pour créer, cette émulation en fait autour de Mobi auprès des citoyens et de la collectivité et en fait d'anticiper l'après Mobi, de faire en sorte que tout le monde soit bien au courant, bien engagé et mobilisé pour la suite. On va faire donc il va y avoir 3 parties. On va déjà parler donc du lien entre communication et mobilisation, des leviers de la mobilisation. Ensuite, de l'outil un peu indispensable dans la com qui est le plan de com.
et on finira par les ressources qui sont mises à disposition. Je vous les énumérerai, mais en fait, on vous enverra ensuite le document en question et aussi le kit com qu'on a bien retravaillé et avec en fait, où il y a tous les liens et les supports dont vous aurez, dont vous aurez peut-être besoin et vous pourrez peut-être utiliser après. Alors, du coup, on va commencer sur la première partie, communiquer pour mobiliser. La communication, la mobilisation, elles sont très liées. Et la mobilisation, c'est souvent un sujet important. La communication, c'est un outil. Euh, du coup, en fait, on a fait un petit point sur les 3 leviers principaux selon les sciences humaines et sociales, les 3 leviers principaux pour mobiliser et pour savoir comment mettre un peu les gens en mouvement autour d'un projet commun. Les 3 leviers, c'est engager, concrétiser et valoriser. Il y a, Là, on a donné des exemples en fait sur qu'est-ce que c'est que engager, qu'est-ce que c'est que concrétiser et qu'est-ce que c'est que valoriser. Et qu'en fait, ces 3 éléments-là, ces 3 leviers-là, il faut communiquer dessus pour amener la mobilisation. Donc en fait, on verra après, c'est un schéma, mais tout va un peu ensemble. Par exemple, là, je vais vous donner donc les petits exemples sur l'engagement. En fait, c'est être à l'écoute des besoins de tout le monde, et notamment dans le cas de Mobi, des élus, des parents, des chefs d'établissement, et s'adapter en fait en fonction de qui est-ce qu'on a en face de soi et à qui est-ce qu'on va s'adresser. La concrétisation, ça veut vouloir dire, par exemple, co-construire ce plan d'action ensemble et pas chacun de son côté. Ou bien favoriser l'expérimentation positive, ou bien hiérarchiser aussi et prioriser les actions, mais ensemble. Dans la valorisation, là, ça va être comment faire en sorte en fait, de valoriser ce qui a été mis en place et donc de mettre en avant ce que chacun a fait et ses engagements et les réussites auprès de tout le monde pour derrière, en fait, encourager finalement. Voilà. Donc, ça, c'est un petit schéma qui reprend un petit peu ce qu'on vient de dire. Mobilisation, plusieurs leviers, engager, concrétiser et valoriser. Et en fait, pour que ces leviers fonctionnent, il faut communiquer dessus. Donc, en fait, c'est un cercle qui va ensemble et qui permet la communication, permet la mobilisation et vice-versa. Après, pour que ça soit peut-être un peu plus clair, on a quelques petits exemples très concrets. Par exemple, sur l'engagement, je disais être à l'écoute à qui, en fait, à qui est-ce qu'on s'adresse. Donc, par exemple, dans les Hauts-de-France, il y a eu l'enquête en fait qui a été traduite en arabe parce que la majorité des parents ne parlaient pas très bien français. Et ensuite, normalement, cette enquête qui était en ligne, là, elle a été imprimée et distribuée par des services civiques parce qu'en fait, les parents avaient peu d'accès à Internet. Donc, l'idée, c'était de s'adapter en fait à son public pour engager tout le monde et pour pas en fait que ça soit que les personnes qui avaient accès à internet ou qui parlaient parfaitement français qui puissent répondre et puis s'engager dans le projet. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça va être s'adapter au planning, donc à Levallois. Par exemple, on a eu récemment un événement de lancement et ce qui a été fait, c'est qu'il y avait un petit café qui était organisé, café des parents, un matin. Et en fait, on a jumelé les deux. Donc, on a fait cet événement de lancement à l'occasion du café des parents pour en fait aider aussi à l'organisation, optimiser et ne pas multiplier les événements pour rassembler le plus de personnes autour de l'événement. Et ça a d'ailleurs été un gros succès puisqu'il y a eu 17 parents inscrits pour faire partie du comité Mobi. Donc c'est un record en Île-de-France. Donc je ne dis pas que c'est la solution parfaite, mais en tout cas, c'est un exemple qui pourrait peut-être fonctionner. Heu et j'en profite pour dire que, par exemple, pour les événements, comme c'était le cas là à Levallois, c'est important, du coup d'être très visible, de profiter en effet des événements de l'école pour, encourager la convivialité, d'aller sur le terrain, d'aller vers les gens, de leur parler et de, créer cette émulation et cet engagement, en fait. Voilà.
Après, au niveau de la concrétisation, là, l'exemple qu'on a eu, c'était à Beaumont, donc c'est en Savoie. Et là, c'était sur la co-construction du plan d'action. Donc, Monsieur Lax, qui est un adjoint au maire, a dit qu'ils avaient donc choisi Mobi pour son aspect participatif et que les solutions et les analyses faites, elles proviennent de tout le monde, donc autant des acteurs du groupe scolaire que de ceux qui sont impliqués dans les déplacements de l'école. Et c'est pas que des solutions qui viennent d'en haut. Et c'est pour ça, en fait, que ça fonctionnera pendant et après. Et du coup, lui, il était absolument ravi du coup de cet aspect-là. Et au niveau du dernier point qui était la valorisation, là, un exemple qui a été fait, qui est assez simple à mettre en place dans la Loire, il y a eu du coup la communication des résultats de mobilité, de l'enquête de mobilité via l'ENT, donc, ce qui est un outil en fait de communication au sein des établissements scolaires pour remercier, communiquer sur ces résultats et annoncer l'étape d'après, qui est le plan d'action. Donc tenir au courant et valoriser de ce qui a été fait et de ce qui sera fait après. Voilà pour ça. Après, peut-être que plus tard, on aura plus d'exemples concrets, par, des chargés de mission ou tout ça, mais là, c'est des ex voilà, c'était 3 petits exemples. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là, qui est plutôt, bah, concrète, et s'il y en a maintenant, je ne sais pas, ou si on continue. On va peut-être continuer. Pour l'instant, il y a pas de questions, Super. qui sont apparues, ouais. OK. Eh ben, on va continuer sur, l'outil un peu, bah, central, de la communication, qui est, bah, le plan de com. Vous en avez certainement tous entendu parler, de près ou de loin. En fait, cet outil permet pas mal de choses, mais souvent, donc par exemple, là, dans le cadre de Mobi, ce qui est important, c'est de pouvoir, en fait, anticiper toutes les étapes et de voir, à quel moment vous allez avoir envie de communiquer et de prendre la parole. Ça va être important aussi de garder le lien parce que c'est des programmes qui s'étirent, pardon, sur la durée. Donc en fait, il ne faut pas perdre, les parties prenantes. Donc garder le lien, c'est extrêmement important et ce qui peut être bon aussi, c'est de se servir de l'actualité pour rebondir et pour, prendre la parole sur Mobi, par exemple, à des occasions de journées, en fait, du vélo, de journées des transports durables, de journées de la pollution de l'air, mais on en reparlera plus tard. Donc toutes ces choses-là, elles sont hyper utiles et à travers le plan de com, bah, elles peuvent, en fait, vous pouvez optimiser et permettre d'avoir un peu tout sur le même, outil. Donc ça, c'est un exemple. Donc voilà, je disais anticiper, parce que, bah, c'est important en fait de définir et puis de piloter la stratégie de com de la collectivité. Et comment? Bah, avec un rétro-planning. Donc là, vous voyez sur le schéma, il y a les grandes étapes de Mobi. Là, c'est un exemple de Mobi 2 ans. Mais peu importe que vous ayez un Mobi 1 an, que vous soyez en fait dans l'appel à manifestation d'intérêt, que vous ayez un projet sur seulement la mise en place d'un pédibus, peu importe le projet, ce qui est important, c'est de mettre ces étapes, les grandes étapes du projet en question. Ensuite, de mettre en fait un rétro-planning dans le temps. Et ensuite, en fait, de mettre les étapes de communication, heu, liées en fait aux étapes et dans le temps. Donc par exemple, là, vous avez vu, pour le lancement, j'ai mis, bah, en février, faudra informer de la tenue de l'événement de lancement et il faudra, aussi communiquer sur l'enquête de diagnostic. Donc il y a vous voyez sur l'élément, enfin sur le rétro-planning, ce qui est entouré en violet, par exemple, j'ai mis que ça pourrait être un événement et ce qui est surligné en jaune, ça pourrait être un emailing. On pourrait imaginer un autre code de couleur pour les réseaux sociaux. En fait, c'est vous construisez un petit peu votre plan qui guide après tout au long, du projet. Voilà. Après ce qui est hyper important, pour chacune, des étapes, c'est de se demander, en fait, à chaque fois, quel est l'objectif de cette communication? Donc si vous voulez, communiquer sur l'événement de lancement, l'objectif de la communication, c'est
qu'est-ce que c'est? C'est de faire en sorte que le plus de parents viennent pour leur expliquer en fait, le projet, pour, les mettre au courant des prochaines étapes et pour faire en sorte peut-être qu'ils s'inscrivent, dans au sein du comité Mobi. Voilà, c'est ça l'objectif, par exemple. Mais à chacune des étapes, il y a des objectifs différents et c'est important, d'être clair sur ces objectifs. Ensuite, il faut se demander, en fonction de l'objectif, la cible, qu'est-ce qu'on veut viser? Dans le cas de l'événement de lancement, c'était les parents, mais ça pourrait être le grand public, ça pourrait être les élus, ça pourrait être tout le monde, ça pourrait être les enfants, ça dépend. À chaque fois, il faut bien être clair parce qu'en fonction, de l'objectif et de la cible, le support qu'on va utiliser, il va être différent et le contenu aussi. Quand on dit support, on dit, ça peut être brochure, ça peut être l'affiche, un emailing, un post sur les réseaux, utiliser le site web ou le NT dont on parlait tout à l'heure, un journal local en ligne distribué. Enfin, il y a pas mal de choix et en fait, à chaque cible, un peu son support, même si parfois, c'est aussi important de communiquer sur le maximum de supports possible, surtout si on a décidé de s'adresser un peu à tout le monde. Par exemple, au tout début, pour expliquer le contexte de l'écomobilité scolaire, par exemple. Et au niveau du contenu, du texte, mais aussi des photos, c'est important que ça soit graphique, que ça soit visuel, et que ça soit très clair au niveau des messages. Ne pas brouiller la piste avec trop de messages, parce qu'on ne saurait plus, quel est l'intérêt finalement de la communication. Je parlais juste avant, je disais donc, il y a plusieurs étapes et au niveau des étapes, parfois la toute première, en fait, c'est la préparation et c'est l'explication du contexte et ça peut être très intéressant, au niveau de cette étape-là, justement, de communiquer le plus largement possible pour expliquer, pourquoi, en fait, votre collectivité se lance dans cette démarche, dans quel cadre et en fait, là, c'est un exemple, c'est Cergy Pontoise qui a, bien expliqué, en fait, le contexte et qui a communiqué sur plusieurs supports. Donc c'était, le journal papier, le journal en ligne, les réseaux sociaux, en donnant, en fait, des chiffres, sur l'écomobilité scolaire, combien de trajets ça représente et du coup, expliquer, voilà, on se lance, en fait, dans l'écomobilité scolaire et les prochaines étapes, ça va être voilà, l'événement de lancement et cetera et cetera. C'était un exemple et il y a aussi, le parc, national régional de la Chartreuse qui avait communiqué sur son site en expliquant aussi, la démarche. Donc c'était des petits exemples très concrets. Hem voilà. Ensuite, là, je suis rentrée un peu dans les détails sur, une phase particulière pour donner un exemple. C'est sur le lancement. Donc j'ai repris ce dont je vous ai parlé avant, à savoir l'objectif, la cible, le support, et aussi le rétro-planning. Pour vous dire, peut-être que ça peut être bien, en fonction de vos grandes étapes, de peut-être détailler un petit peu plus, même si c'est seulement pour vous, mais pour être au clair, en fait, sur les éléments, les grandes étapes, pourquoi vous avez choisi de communiquer sur ces grandes étapes-là et pas, sur d'autres. Donc là, par exemple, on en parlait tout à l'heure, le lancement, l'objectif, mobiliser les parents, bien expliquer. La cible, c'est un peu tout le monde et du coup, les supports, utiliser un peu tous les moyens, en fait, à disposition pour, donner le message et au niveau du rétro-planning, l'exemple, ça pourrait être de, voilà, 2 semaines avant, envoyer un emailing pour, prévenir tout le monde, mettre des affiches et faire un rappel 2-3 jours avant pour être sûr que les gens, l'ont toujours en tête et l'ont pas, zappé et par exemple un petit post de réseau, sur les réseaux sociaux, ça pourrait être après l'événement en question de, en fait, faire un petit récap sur le résultat de cet événement de lancement et dire: «Bah, ouais, on a fait un petit atelier de comptage et en fait, on a vu qu'il y avait, 30 élèves qui venaient en voiture, 3 qui venaient en trottinette, 3 qui 40 qui venaient à pied». Enfin et voilà les résultats, en fait, de cet événement et maintenant, les prochaines étapes, ça sera le diagnostic, ça aura lieu dans 3 semaines, on compte sur vous, et voilà, en fait et de tenir au courant, un petit peu, les parties prenantes, sur les prochaines étapes. Concrètement, ça c'est un exemple, donc c'est vraiment on rentre là je rentre un peu dans le détail au fur et à mesure. Là, c'est un exemple, par exemple, le lancement c'est le 17, donc j'ai mis un rétro-planning avec les 4 semaines du mois de janvier et avec tous les supports qu'on peut utiliser et j'ai mis un peu des croix en disant,
Si l'événement de lancement, c'est le 17, on pourra faire peut-être un rappel cette semaine-là sur les réseaux sociaux. Peut-être que finalement l'annonce, elle pourra avoir lieu la semaine d'avant sur les réseaux, mais peut-être qu'en fait, c'est vraiment important de faire un emailing 2 semaines avant, comme on a dit, histoire de donner toutes les informations. En même temps, la première semaine, de faire une affiche, de mettre un petit mot, sur l'intranet, et par contre, la semaine après le lancement, de faire un retour en fait sur les réseaux sociaux. Et la dernière semaine, peut-être mettre un article sur le journal pour, récapituler tout ce qui s'est passé, peut-être, quelques lignes des intervenants, de l'élu, qui a été interviewé, qui a donné 2-3 phrases, importantes et voilà, de faire un petit, résumé en fait de ce mois, de lancement et de communication. Et ça peut être fait pour chacune des étapes. C'est un exemple. Voilà. Et j'ai repris la même chose pour la phase des actions, pour encore une fois vous donner en fait, des exemples concrets. Encore une fois, ça sera envoyé aussi après, dans le KitCom et dans le KitCom, il y a toutes les phases qui sont détaillées. La phase aussi du diagnostic dont je ne parle pas aujourd'hui, la phase du bilan, et voilà. Donc là, la phase d'action, l'objectif, bah, c'est de mobiliser en fait, les bénévoles, les parents, le personnel, un peu tout le monde, de cibler, bah, toutes ces personnes-là, de privilégier, certainement l'affichage, et une réunion physique et peut-être un emailing, d'anticiper un peu plus que le lancement. Donc peut-être là de prévenir, dès, 3 semaines avant. Et au niveau des actions, souvent, il y a des, expérimentations de ces actions-là. Souvent, avant de lancer, une fermeture d'une rue scolaire, il y a une expérimentation sur une journée et donc, ça peut être vraiment important d'expliquer, pourquoi il y a cette étape d'expérimentation, pourquoi c'est important que tout le monde vienne se rendre compte de, bah, qu'est-ce que ça donnerait finalement de fermer cette rue aux écoles, pour après et d'expliquer, bah, le test, peut-être que voilà, il y aura un sondage après ce test pour avoir des retours et peut-être l'autre chose importante là, ça peut être pour les actions de profiter, de la semaine, par exemple, de la mobilité. Donc ça peut être pas mal, mais on en reparlera, après. Voilà, donc ça, on va passer, mais en tout cas, ça vous donne et concrètement, là, j'ai mis des petits exemples, d'affiches qu'il y a eu sur, justement, l'annonce, de, la rue, sans voiture, enfin la rue devant les écoles qui sera fermée. Donc il y a eu autant des petites affiches qui ont été faites que des articles sur les sites de la collectivité, comme c'était le cas là à droite à Losangoel. Donc ça dépend en fait des collectivités, chacun utilise un peu, le support, qu'il préfère, pour communiquer. Hem, voilà, donc là, c'était la phase anticipation. Après ce que je trouve très important, aussi et utile sur le plan de com, c'est la phase garder le lien. Donc garder le lien, bah, en fait, pour mobiliser tous les acteurs et les garder mobilisés, c'est hyper important de communiquer, bah, sur toutes les étapes, et de donner des petits chiffres clés au fur et à mesure et de communiquer sur les prochaines étapes. Donc en fait voilà, de se mettre des phases en fait tout au long du programme, pour faire un récap sur ce qui s'est passé, annoncer les prochaines étapes, profiter de l'actualité pour rebondir et garder en fait ce lien tout au long du programme Mobi, et enfin voilà et de garder en tête toujours le sujet de l'écomobilité scolaire. Là, il y a des petits exemples, en fait, par exemple, la ville de Cap d'Aille qui a dit, bah, voilà, le comité Mobi a eu lieu, tant de personnes étaient rassemblées, les prochaines étapes seront, telle et telle, à telle date, et cetera. Heu et ça, c'était sur les réseaux sociaux, mais ça peut être fait sur d'autres supports. Voilà. Et donc voilà, je vous en ai parlé pas mal de fois, tout au long, de ce que je vous disais là sur le plan de com. L'actualité, ça peut être vraiment utile, de rebondir en fait sur l'actualité, se servir de ce qu'on appelle, dans la com les marronniers. C'est ces dates qui reviennent chaque année,
qui bougent pas en fait et qui sont, par exemple, là j'ai mis bien sûr la rentrée des classes, bien sûr la semaine de la mobilité durable en septembre, mais il y a peut-être, la journée sans voiture qui a lieu le 22 septembre qui peut être l'occasion, de faire une expérimentation, surtout qu'il fait souvent encore, beau en septembre. La journée de la qualité de l'air le 14 octobre, ça peut aussi permettre de rebondir. Nous, chez EcoCO2, en fait, on a fait, un communiqué de presse à cette occasion-là, hem, parce qu'on sait, en fait, qu'il y a une forte, pollution de l'air autour des établissements scolaires dans les villes et que finalement, mettre en place des rues aux écoles, donc arrêter la circulation, des véhicules, devant les écoles, ça fait drastiquement, baisser la pollution de l'air et que ça peut être l'occasion, en fait, de sensibiliser aussi, sur cet aspect-là. Il y a certaines collectivités qui ont des capteurs, qui mettent en place des capteurs, avant, par exemple, les expérimentations et après, pour permettre de comparer et ça peut être une façon aussi d'expliquer, toute la démarche de l'écomobilité scolaire, parce que, ça a des incidences sur la santé, des enfants et de tout le monde, en fait. Et il y a aussi, le 8 décembre qui est la journée mondiale du climat. Là aussi, ça peut être pas mal pour rebondir. Il y a mai à vélo et il y a la journée mondiale du vélo. C'est les grandes dates qui, à mon sens, faut pas les louper, on va dire, pour, l'écomobilité scolaire, mais, elles sont pas indispensables, non plus. C'est à vous de faire un peu le juste milieu entre, vos étapes et puis, toute cette actualité. Voilà pour la partie plan de com. Il y a pas mal d'informations. C'est pour ça qu'on vous enverra tous les supports derrière. Ça permet de digérer, de les re-regarder et puis, de voir un peu qu'est-ce qui vous intéresserait. Est-ce qu'il y a des questions claires là ou Non, il n'y a pas de questions pour l'instant et vraiment n'hésitez pas si ça vous donne envie de réagir, de rebondir ou de poser des questions pour aller un peu plus en détail, faut vraiment pas, hésiter, si pour vous avez répondre à des cas plaisir. aussi, un peu plus concrets, des petites problématiques, on peut aussi en parler. Enfin, il y a pas de souci là-dessus. Alors, du coup, je vais avancer. Hem Donc, la dernière étape, c'était, heu, les ressources, de Justine qui disait témoignage? C'est pour après peut-être? Ah pardon, je prends Heu, la parole oui, rapidement, Marion. Je vas-y. disais, c'est des questions, mais si vous avez aussi des témoignages ou des retours Oui, d'expérience très concrets, hein, de choses qui se sont passées chez vous, dans votre commune, n'hésitez pas à l'écrire. Nous, on le mettra à l'oral. Enfin, voilà, oui, c'est libre, réussite, expression libre. tentative, Tout à fait. échec, on est prenant parce qu'en fait, ça sert, à tout le monde derrière. Et comme c'est du cas par cas en fonction, c'est vrai, de la taille de la collectivité, de l'engagement aussi des parties prenantes, et de la sensibilité, le résultat peut être très différent. Voilà, voilà, donc je parlais des ressources mises à disposition. Donc là, encore une fois, toutes ces ressources-là, elles seront dans le KitCom, qu'on a retravaillé pour, pour mettre un peu plus de choses dedans, que ça soit vraiment le plus complet possible. Et là, je vais montrer quand même ce qu'il y a pour que vous ayez déjà une idée et pour que vous sachiez, en fait, ce que vous pouvez récupérer, derrière dans le KitCom. Voilà, donc la charte graphique, ça c'est donc la charte graphique de Mobi, ça permet en fait d'avoir une charte graphique unique, donc c'est-à-dire d'être plus logique, au niveau des communications sur le programme Mobi, que ça soit aussi que les gens reconnaissent aussi parfois, en fait, certains codes couleurs. Ça permet de se dire: «Ah oui, on parle de ce sujet-là» et en fait, c'est plus facile pour tout le monde et puis même ça vous facilite la tâche parce qu'en fait, vous vous posez pas trop la question de quelle couleur, quel typo. Bon, voilà, on a les couleurs, les typos et c'est peut-être plus simple finalement c'est plus simple pour la mise en place et puis il y a une cohérence derrière qui est importante de respecter, dans la com. Donc là, il y aura charte graphique, logo, tout ça. Voilà pour ça. Ensuite, des visuels. Donc, on parlait tout à l'heure des messages, texte, mais aussi contenu, photos, illustrations.
Donc là, on vous a mis en fait quelques exemples de visuels. Vous irez voir par vous-même, mais ça peut être autant les petits dessins comme ça de Moby à vélo en trottinette que aussi donc on a fait une infographie IFOP en fait sur l'écomobilité scolaire. C'est un baromètre qu'on a sorti en septembre. Et il y a beaucoup de chiffres qui sont utiles, qui peuvent permettre en fait de lancer la discussion autour de l'écomobilité scolaire. Et on en a fait aussi des visuels, des petits le saviez-vous qui peuvent être aussi intéressants au tout début au niveau de la phase de contexte pour sensibiliser, expliquer la démarche. Voilà, donc vous pourrez aller voir un peu tout ça. Illustrations, infographies téléchargeables. Ensuite, on a fait des sortes on appelle ça des motion design. En fait, c'est des vidéos animées et il y en a deux. Il y en a la première, en fait, elle explique vraiment l'écomobilité scolaire. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et pourquoi c'est important, en fait, quels sont les enjeux de ce programme. Et après, le deuxième, ça vient vraiment compléter le premier. Et là, ça va en détail dans les étapes du programme Mobi. Donc, ça s'adresse peut-être pas à tous, mais à certains d'entre vous, pour aussi peut-être à un moment faire un rappel en fait sur ces étapes-là. Ça peut être une manière de communiquer. C'est très court. Donc, c'est moins de 2 minutes. Ça peut être, voilà, ça peut être un support. Ensuite, on a fait des interviews, des reportages dans certaines collectivités. La dernière en date étant reportage sur, je me suis trompée, j'ai écrit Pédibus, mais c'est Vélobus à Fleurines. Et en fait, là, on a été sur place et on a filmé en fait les actions qui ont été mises en place à Fleurines. Donc, il y a le Vélobus, mais il y a aussi un abri vélo. Ils nous ont expliqué aussi avoir mis en place des fausses amendes en fait aux voitures qui étaient mal garées. Et du coup, ça, en fait, on a été sur place, on a filmé et on a fait un montage. Donc, on ne peut pas le faire pour tout le monde, c'est sûr, mais peut-être qu'en interne, vous avez des services com, vous avez des caméras, enfin des caméramans ou des gens qui seraient disposés à faire des petits reportages comme ça et qui permettraient de communiquer aussi avec des supports vidéo qui sont super dynamiques et souvent très appréciés par le public. Voilà, ça vous donne des petites idées, ça permet de voir des exemples. Ensuite, là, on vous a mis des éléments de langage et des conseils, de rédaction. Parce que, on parlait tout à l'heure des articles, de petits articles ou de petits posts et c'est pas évident pour tout le monde et du coup, là, on a mis des petits conseils, on va dire, très basiques, hein, mais parfois le fait de les suivre et de les suivre tous, ça permet, d'être cohérent aussi à la fin sur le résultat. Donc on disait, notamment, voilà, sur le nombre de lignes, par exemple, dans un article, une vingtaine de lignes maximum. Donc entre 10 et 20, c'est bien. C'est pas forcément une bonne idée d'être trop long parce que ça ne sera pas lu. Ne pas hésiter à mettre, en fait, des bullet points, des sortes de petits, des petits tirets pour, en fait, faciliter la lecture rapide. Pas hésiter aussi à mettre des petites anecdotes, à être très concret. On parlait tout à l'heure des résultats, en fait, de l'atelier de comptage, de l'événement de lancement et ben, voilà, d'être très concret sur, voilà, dans notre collectivité, le résultat du comptage, ça a été, ça. Ou bien, voilà, on a sensibilisé, tant d'élèves, avec, par exemple, savoir rouler à vélo. Donc voilà, d'être concret en fait, dans le résultat, et de mettre des petites photos. Ça, c'est toujours très apprécié. Ne pas oublier la légende et les droits d'image, ça c'est important, sur les photos. Bien citer, les collectivités, les écoles, enfin ceux dont vous parlez, ça c'est hyper important et puis voilà, donc vous pourrez voir par vous-même, mais c'est des petits éléments. Ensuite, je voulais aussi parler rapidement de la presse. En fait, l'écomobilité scolaire, c'est un sujet qui intéresse la presse. Hem
Nous, du coup, on a fait parfois par exemple, quand on a fait le baromètre, l'infographie en fait sur l'écomobilité scolaire avec l'IFOP, on a sorti un communiqué de presse après pour communiquer sur tous ces chiffres en fait qu'on avait récoltés et qui en fait concernent beaucoup de gens parce qu'il y a quand même 26 millions de trajets quotidiens pour aller de la maison à l'école. Donc c'est pas rien, c'est un sujet qui finalement touche beaucoup de gens, intéresse. Et ce sont souvent des trajets en fait très courts aussi. Donc, on peut, voilà, il y a des leviers derrière pour améliorer tout ça. Donc nous, on a eu des petites retombées. On vous a mis un exemple de communiqué de presse qui permet voilà, d'envoyer en fait facilement à la presse, on va dire plutôt locale, plutôt régionale, votre démarche, le fait que vous vous lanciez dans la démarche, qu'est-ce qui est prévu, quelles sont les phases et est-ce que vous avez déjà peut-être des idées de dates? Ça intéresse la presse et nous, on suit en fait, les retombées. Ah oui, on est passé en fait sur France 3 Picardie sur le JT, en fin décembre. Donc la preuve que ça intéresse parce que les journalistes se sont rendus sur place et on a eu 2 minutes de reportage en fait dans le JT. Donc ça montre que, l'écomobilité scolaire, ça intéresse et après je voulais vous montrer, on a eu des retombées dans la presse sur, toutes les phases en fait, du programme Mobi. Donc que ça soit, le lancement, par exemple, là, on a eu, un article sur l'événement de lancement à Pamiers, mais aussi sur, l'actualité dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, profiter en fait de la fête de la science pour, parler de l'écomobilité scolaire et de Mobi, comme ça a été le cas à Charges dans les Hautes-Alpes. Il y a eu aussi, des explications de la démarche, donc pourquoi se lancer en fait, dans, l'écomobilité scolaire, donc plutôt la phase contexte, et explication, ça c'était à Carvignac. On a eu encore un événement de lancement, on en a eu plein et après même après, sur le lancement du Pédibus à Bidart et à Crissey, on a eu des articles dans différents, médias. Dans d'autres, on a eu vraiment, sur, le plan d'action, en Bretagne, ou à Pavilly. Donc en fait, toutes les phases, que ça soit le contexte, le lancement, l'expérimentation ou les actions, peu importe les phases, on a eu des articles, de presse, voire parfois plein, hem, au niveau local, régional. Voilà, donc important de communiquer et le dernier outil qui est quand même très important et souvent vous avez tous accès, c'est les réseaux sociaux. Donc c'est indispensable en fait pour interagir avec tous les acteurs, de communiquer sur les réseaux, en fonction des réseaux que vous avez, hein. Parfois Facebook, parfois, LinkedIn, parfois, pour certains d'entre vous, Instagram, Twitter, la totale. Mais bon, parfois, il faut faire des choix aussi, si vous savez que les parents sont plutôt sur Facebook, privilégier du coup, une communication, Facebook. Pas oublier les hashtags et pas oublier, si vous voulez qu'on repartage, de nous taguer, que ça soit, Mobi, ou EcoCO2 et là, ça nous permettra en fait, de relayer les messages pour avoir peut-être plus de force d'action et de communication, derrière. Voilà, donc ça, c'était la dernière étape. Voilà, donc là, on va passer à la phase des questions, mais j'espère, vous avoir donné, quelques clés, des outils, des exemples, et aussi vous avoir montré un peu, l'importance, de la communication et le rôle, primordial de la communication dans la mobilisation autour de l'écomobilité scolaire. Ça peut paraître, d'être une grosse montagne, mais voilà, faut partir du plan de communication, peut-être faire simple aussi, sur peu d'étapes, mais voilà, tenir, le plan qui a été fait, s'y tenir, mobiliser tous les gens autour de ce plan, ça peut être pas mal et ça peut vraiment vous aider à mobiliser tout le monde et à faire en sorte que ce projet, ça soit une réussite. Voilà, voilà. Merci beaucoup Marion.
Nous avons donc Cécile Cotineau qui a témoigné avec son expérience collectivité. Donc, je vais simplement lui laisser le micro si jamais elle veut préciser son propos. Ce sera plus pertinent que si c'est moi qui fais une... Donc, Cécile Cotineau, je vous ouvre le micro si vous voulez apporter votre expérience que vous mentionnez dans la conversation. Bonjour, oui, merci de me laisser la parole. Moi, je suis conseillère municipale à Couffé, en Loire-Atlantique. Excusez-moi. Et je suis la référente en fait du programme MOBI sur la commune qui a commencé en janvier 2023. Et on est accompagné par l'association Alizé qui, en fait, qui met à disposition une animatrice référente en fait pour la commune et qui, on va dire, mène la temporalité en fait sur l'action MOBI tout au fil du temps, parce que nous on s'arrêtera en juin 2024. Et donc ça aide parce qu'effectivement, Couffé, 2600 habitants, on n'a pas une mairie avec beaucoup d'agents. Donc ça permet aussi de venir l'association Alizé est un support en fait vraiment intéressant pour bien communiquer, pour justement éviter d'oublier des personnes en fait en cours de route et des étapes aussi, les différentes étapes du programme MOBI. Donc c'est riche. Après, c'est vrai que tout ce que vous disiez par rapport au support de communication, ça se multiplie aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans les communes, en général, on a des bulletins qui sont mensuels ou bimensuels ou trimestriels. Après, ça dépend des communes. Et ça, ce sont des supports qui permettent de communiquer sur les actions qui sont menées et aussi sur aussi les réseaux, comme effectivement Facebook et maintenant de plus en plus Instagram. Et nous, on a même, c'est une application qui existe, qui se développe beaucoup depuis 2020, c'est Intramuros. Et ça permet en fait aux mairies, donc c'est la mairie, mais aussi les associations et les artisans commerçants qui peuvent diffuser aussi des informations sur ce qui se passe et des événements qui vont se passer sur la commune. Donc tout ça, ce sont des supports qui permettent de bien et de mieux informer les personnes, que ce soit les parents, les enseignants, enfin pour MOBI, ceux qui vont être directement concernés, mais aussi tous les habitants, en fait, même s'ils ne sont pas directement concernés par l'école. Parce que, en fait, pour bien comprendre ce qui se passe, tiens, pourquoi il y a une rue qui se ferme, tiens, pourquoi il y a des marquages au sol de vélos qui se font, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire aussi évoluer les mentalités, il faut que tout le monde soit informé. Et sur Couffé, en fait, on a travaillé aussi sur un schéma de mobilité sur l'ensemble du territoire communal pour insuffler, en fait, le début d'un changement par rapport à l'utilisation de la voiture en particulier, quoi. Mais quand on est dans le monde rural, c'est vrai que la voiture est essentielle parce qu'on n'habite pas à côté de son travail et il n'y a pas forcément de transport en commun. Donc c'est comment aussi on fait changer les façons de faire avec les mentalités pour dire j'accompagne mon enfant à pied ou en vélo, et puis après je retournerai à la maison pour chercher ma voiture et puis pour aller au travail, quoi. Mais enfin, comment tout ça, ça doit cheminer, puis ça prend du temps, quoi. Voilà. Oui, et puis finalement que non, mais c'est écrire que, enfin, c'est dire que finalement c'est au milieu d'un tout et que l'écomobilité scolaire, en fait, finalement, elle amène sur plein d'autres sujets et que il faut pas oublier de communiquer là-dessus parce que ça amène aussi plein d'autres sujets derrière. Ouais. Merci beaucoup. Très super témoignage, très utile. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient partager des tentatives, des réussites, des choses qui marchent?
Là, sur les conversations, non, il n'y a pas d'autres retours des collectivités. Par contre, il y a Olivia, qui est une des chargées de mission qui travaille sur l'Île-de-France, donc pour Mobi, qui rappelle aussi l'importance des canaux de communication entre les parents d'élèves. Et j'imagine que ça doit être les outils que eux utilisent pour être sûr qu'on utilise les bons moyens les bons canaux. Je sais pas si, je pense que ça devait, voilà. Il faut utiliser les canaux des associations des parents d'élèves, voilà. Pour être sûr qu'on s'adresse bien à tous les parents. Je ne sais pas s'il y avait encore des questions ou retours d'expérience. En tout cas, effectivement, comme tu l'as dit Marion et comme l'a écrit Justine, on va vous envoyer, vous aurez un mail en fait avec ce support de communication que vous aurez là, avec le lien du plan de communication, donc des outils que vous pourrez aller trouver par vous-même aussi. Vous aurez le lien du replay que vous pourrez garder, et puis un petit questionnaire de satisfaction pour que nous, on enrichisse aussi notre pratique des webinaires. Donc vous aurez tout ça dans un mail là dans les jours qui arrivent. Merci beaucoup Marion pour cette présentation. Merci à tous et à toutes pour votre participation, et j'en profite que vous êtes là pour vous dire qu'on va revenir vers vous aussi très rapidement pour vous parler en fait de rencontres qu'on va organiser, des rencontres en présentiel qui vont se dérouler sur 4 dates et 4 villes qu'on n'a pas encore tout à fait arrêtées, mais voilà, le suspense est à son comble. En fait, avec la volonté de faire une mise en réseau de toutes les collectivités qu'on accompagne avec le programme Mobi et les collectivités qui s'intègrent dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. On a envie donc de faire une mise en relation, un partage d'expériences en présentiel avec toutes les 200 collectivités donc, dont vous faites partie. De pouvoir vous proposer des choses, voilà, de repartir de ces journées en disant que vous avez enrichi votre compréhension de l'écomobilité scolaire, que vous avez eu des retours d'expérience qui vous seront utiles, de vous aider à soulever des problématiques que vous avez à ce moment-là, et de aussi comprendre mieux ce qui se passe sur vos territoires respectifs. Donc, on est en train de travailler là-dessus avec toute l'équipe du programme Mobi notamment. Et on va vous envoyer dans les jours qui arrivent un autre tout petit questionnaire, mais vraiment ça prend 2 minutes 30, j'ai chronométré. Pour savoir en fait, pour affiner un peu le choix des villes notamment, et la mise en place du programme pour que ce soit le plus pertinent pour vous. Donc si vous avez le temps d'y répondre, ce serait merveilleux. Comme ça, on part sur quelque chose qui est vraiment voilà, utile pour vous. Donc sur ce petit mot de la fin, sur voilà la suite des événements, on va aussi travailler à imaginer d'autres contenus de webinaires. Donc de toute façon, on reste en lien, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, et puis bonne journée à toutes et à tous. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.